sommes ici parce que nous attendons tous que Grégor sorte de sa chambre. Je suis ici pour faire sortir Grégor de sa chambre, pour le faire sortir de cet appartement. Je suis ici pour cela, pour témoigner que Grégor est un écrivain. Je suis ici pour vérifier que tout va bien, que mes voisins n'ont besoin de rien, qu'il ne leur est rien arrivé de fâcheux. Je suis ici pour faire le ménage, la lessive, les repas, le service et la vaisselle. Je suis ici pour comprendre pourquoi votre fils n'a pas pris le train de 5 heures comme il le fait chaque matin. Il faudra que tu ailles chercher un serrurier si tu veux ouvrir cette porte. Mais il doit être malade. C'est un médecin qu'il faut aller chercher. Je suis à votre entière disposition si vous avez besoin de moi. Et quand on me parle, Anna, ce café, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? c'est pour m'engueuler. En sortant de chez moi, j'ai vu que la porte de l'appartement était restée ouverte. C'est moi qui ai dû laisser la porte ouverte en partant. Dans ma panique, je n'ai pas dû penser à la refermer derrière moi. Je suppose que c'est cela car je ne me souviens plus avec exactitude de ce qui s'est passé. Grégor, Monsieur le Fondé de pouvoir est là. Je t'ordonne d'ouvrir cette porte. J'imaginais un appartement plus personnel. Nous avons fréquenté ensemble les mêmes universités, les mêmes cafés, les mêmes théâtres et les mêmes lupanars. Et une fois, je me souviens très bien, c'était le soir, il était tard. Les parents étaient déjà partis se coucher et moi, j'attendais que Grégor rentre de sa tournée. Quand on rencontre Grégor pour la première fois, on ne rencontre pas un homme, pas même un visage. On est immédiatement happé par un regard. Au soir, il a confectionné un petit cadre en bois en une seule soirée, n'est-ce pas, Herman? Un ouvrage d'une délicatesse. Il suffit de les regarder quand ils commencent à lire un de ces textes à voix haute. Baume fronce les sourcils, pose ses coudes sur la table, joint ses deux mains devant sa bouche. Il ancre son regard aux deux rayons invisibles qui vont des yeux de Grégor à son texte. Il s'y accroche comme s'il avait la certitude qu'en eux résidait le secret de chaque phrase. Vous êtes-vous jamais demandé si cette Félix était bien vous? Mais qui d'autre alors? Je ne comprends pas ce que vous dites. Grégor est une machine à écrire. Vous comprenez cela? Quand l'entreprise de M. Herman Samsa a fait faillite et qu'il est venu nous supplier de l'aider à éponger ses dettes, Monsieur le directeur a bien compris qu'il ne reverrait jamais ses sous, à moins qu'il n'embauchât son fils. Idée géniale. Je me souviens des paroles de Grégor. La première fois, j'ai pris Félix pour une bonne. Je suis le résident de la chambre d'hôpital, dans l'immeuble d'en face, dont la fenêtre donne précisément sur la chambre de Grégor. Tout cela dont il lui faut faire vie, quand il ne consiste qu'en l'écriture et ne peut être rien d'autre. Voilà ce qui le cloue au lit. Je le vois, un peu penché en avant, la tête inclinée, le coude droit qui s'écarte lentement du torse. Alors je me demande ce qu'il écrit. Et derrière ma fenêtre, je reste de longues heures à le regarder. Je vais à la cuisine pour boire un verre d'eau et je vois le bol et les couverts que Grégor a utilisés pour son petit déjeuner en train de sécher sur l'égouttoir. T'as pas idée de ce qu'on peut apprendre sur les gens quand on lave leur linge. Surtout les sous-vêtements. Par exemple, je pourrais vous en dire sur les culottes de Grégor
sur les caleçons, monsieur. Elle est ignoble. Je viens d'entendre quelque chose. Quelqu'un tombait lourdement sur le sol. Il est en train d'essayer d'actionner la poignée. La porte s'ouvre! Nature morte, sous le fier regard de Grégor, en uniforme de sous-lieutenant, la tête haute, l'air dégagé et la main refermée sur la garde de son épée, sur la photographie accrochée au mur. Quand Grégoire s'éveilla ce matin-là, au sortir de rêves tourmentés, il se retrouva dans son lit, changé en un énorme insecte. Excusez-moi, Phyllis. Je vous parle avec brutalité. Je suis maladroite. Et c'est pour que vous compreniez que vous devez renoncer à Grégor définitivement. Bon, d'accord. Je veux bien que le docteur l'examine, mais qu'il s'en aille après. Oh, messire, tu es bon, merci, venez, docteur. Il ne faut pas écouter tout ce qu'il vous raconte sur Grégor. Ils mentent, sans parler de tout ce qu'ils ne vous disent pas. Leur fils écrivain, cela n'existe pas, c'est tout. Écrivain, ce n'est pas un métier. Comédien, ce n'est pas un métier. C'est donc cela un écrivain. Je n'en avais jamais vu d'aussi près. Max, vous le connaissez bien. Vous devez m'expliquer si vous savez quelque chose que j'ignore. Il n'a qu'une idée en tête. Revenir dans sa chambre et s'installer à sa table de travail pour écrire, écrire et écrire encore. Aujourd'hui, dans sa chambre, il peut enfin vivre sa vie à lui. Écrire, et seulement écrire. Êtes-vous à ce point privé d'air, monsieur Samsa, que vous vous êtes enfermé dans cette chambre pour n'avoir plus à tout faire, que vous avez décidé de refuser toutes les nourritures qu'on vous présentait? À cause de quoi? De qui? Manquez-vous d'air? Alors, je ne me suis plus contenu. J'ai pris ce que j'avais à portée de la main. Il y avait une corbeille de fruits posée sur la dessert. Et je lui ai jeté une pomme, 2 pommes, 3 pommes. Je l'ai bombardé de pommes. Je ne savais plus ce que je faisais. Je ne pensais plus qu'à atteindre ma cible. Quand une première pomme l'atteint au visage, qu'elle est venue exploser sur son front. Je l'ai vu se courber, essayer de se protéger avec ses bras, me présenter son dos, et puis il a fléchi les jambes. Il est tombé sur le sol, et il est allé ramper comme une bête jusqu'à la fenêtre pour aller se cacher sous la table, pendant que je continuais à le lapider de toutes mes forces, sans pouvoir m'arrêter. Arrête, papa! Herman, je t'en supplie! Je me demande si vous aviez à décrire en quelques mots, quelques images, ce que serait sortir pour vous. Que diriez-vous? J'ai pensé que mademoiselle Grete pourrait occuper chez nous un poste de sténodactylographe. Alors là, d'un coup, il s'est plié en deux, a levé ses bras devant son visage, comme s'il avait peur que je le frappe. Et puis, il s'est mis à trembler de tous ses membres et à tousser horriblement en crachant ses boyaux. Mais je me fous de ce que Grégor écrit. Tout le monde se fout de ce que Grégor écrit. Bonsoir.
Excusez-moi de venir à une heure si tardive, mais j'ai trouvé une place pour votre fils dans une maison de santé de très bonne réputation. Ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas interner Grégor. Vous ne pouvez pas faire cela, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions, hein? Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Vous voyez, d'ici, nous avons une vue parfaite sur la chambre de Grégor. Il est assis à sa table de travail, en face de la fenêtre, mais il n'écrit pas. Ça finit comme ça? Non.